Bien-aimés, chers amis de partout, téléspectateurs, téléspectatrices, bonjour, bonsoir. Une autre fois encore, nous jouons une possibilité ensemble pour que nous soyons capables d'étudier le son de l'école du sabbat. Et jusqu'avant que nous entrions dans le son nous pour matin, qui est pour titre faire face à la mort, partie journée mercredi 8 avril 2025 là, en nous la prière. Bon étant de Père des cieux, nos âmes te louent, te bénissent pour ta grâce infinie manifestée à l'endroit de nous. Merci pour la nuit que tu nous as permis de traverser en bien. Merci pour le miracle du réveil. Nous sommes prêts à entendre ta voix parler à nos cœurs à travers cette parole en ce matin. Veuille nous assister au Père des cieux par ton Esprit Saint, afin que nous puissions lire et comprendre, mais aide-nous à pratiquer cette parole pour la transformation de notre âme. Nous réclamons tout cela à travers les mérites infinis de notre Sauveur bien-aimé, Jésus-Christ, notre grand frère, à qui revienne la gloire dès avant tous les temps, dès maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Et chers amis, je continue de dire merci, ou même qui abonnez, qui laisse un commentaire, qui like et qui partage. Nous vous remercions un peu. Nous invitons à continuer à faire le même travail là. C'est une façon capable de faire communauté ça, élargir, étendre un peu partout dans le monde là. Et comme ça, l'évangile est capable d'aller dans les recoins de la terre. Bon, c'est pas manquez pas béni. Merci. Et nous entrons rapidement dans la leçon pour matin. Jusqu'avant nous après ensemble vigile matinal là, rappelez que vous étudier deuxième leçon dans questionnaire non pour trimestre là, les fondements de la jeunesse. Donc vigile matinal là nous trouvons li dans Matthieu 6 verset 23 comme titre où se trouve votre trésor? Car là où est votre trésor, là aussi sera ton cœur. Côté cœur oui, c'est la trésor. Ou du moins côté trésor là, c'est là qu'il y a. Eh bien, si trésor là, c'est sous terre lié, cœur est sous terre. Mais si trésor c'est dans ciel lié, cœur est dans ciel là. Ça fait l'apôtre Paul dit, affectionnez-vous aux choses d'en haut. C'est une façon pour dire, attachement de gagner. C'est pas avec ça qui passager sous terre. Côté voler qu'à voler ou capable yo, mais c'est avec ça Jésus a préparé pour nous dans le ciel. Et le son que nous sommes capables de tirer, n'accordez pas trop d'importance à la richesse ni aux biens matériels qui peuvent vous égarer et vous aveugler les yeux du jugement. Si ou aveuglez pas l'amour de l'argent, de la richesse, des biens matériels ici-bas, eh bien, ou pas capable de pratiquer la justice, la miséricorde. Donc, affectionnez-vous aux choses d'en haut, comme a dit l'apôtre Paul. Nous entrons dans les choses. Faire face à la mort. La mort est la négation de la vie. La mort ne fait pas partie de la vie. La mort est la perte de la vie. Pour un peu le monde, et la mort il fait partie de la vie. Et bien maintenant, je suis capable de dire non. La mort est le contraire de la vie. Donc après Adam et Ève, nos premiers parents, ils ont fini. Eh bien, péché, ou du moins ils ont séparé, ils ont rejeté la source de la vie, à savoir le Créateur. Eh bien, à partir de ce moment-là, la mort, comme l'ennemi farouche de la vie, lui fait son entrée et il vit une existence
omniprésente. C'est-à-dire, il est tout côté sur la terre. Et non seulement il existait, mais la mort veut à tout prix, à tout moment, nous frapper, nous jeter. La mort causait un pile de danger, un pile séparation douloureuse. Dégâts. Et dans Romains 6, verset 23, le salaire du péché, c'est la mort. Oui, le salaire du péché, c'est la mort. C'est le prix que nous payons après avoir coupé à la source de la vie, de l'univers, à savoir le Créateur. C'est raison ça fait que la mort vient jouer un rôle vital dans la prophétie biblique. Tant par sa réalité, mais aussi par sa solution qui se trouve en Jésus-Christ à travers sa mort et sa résurrection. Et premier côté la mort mentionné dans la Bible et survie réelle de la mort, eh bien la Bible lui-même lui donne un éclaircissement sur le thème ça à travers prophétie. Et c'est ça qui permet que nous capables de comprendre la gravité du problème du péché. Et la Bible donne nous aussi moyen pour que nous capables de comprendre la solution que bon Dieu lui-même lui gagne pour le problème la mort. Lorsque nous lisons Genèse chapitre 2 verset 15 à 17, c'est côté que l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Verset 16, l'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Verset 17, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. À travers verset ça, nous côté la mort mentionné pour la première fois et conséquence la mort qui c'est péché qui peut engendrer la mort. Donc nous voyons que vous étiez placé dans une zone d'interdiction. Il te dit à Adam et Ève, ils n'ont pas de droit pénétrer zone d'interdiction si là. Mais malheureusement, eh bien, messieurs dames ont été franchis. Et à cause des obéissances, ça, eh bien, péché entré et la mort les fait apparition. Au Genèse chapitre 4, verset 8, 15, et nous considérons surtout le verset 8, cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel. Mais comme ils étaient dans le champ, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Voilà, Adam et Ève, eh bien, ils pral, comme on est capable de dire, et fait une expérience tragique, douloureuse. Côté que puis bon petit garçon chéri, Abel, il pourra mourir et par son propre frère. Donc, la mort, c'est un intrus. La mort pas fait partie de création, papa bon Dieu. C'est un intrus que lié. Et ça fait le frapper fort nos premiers parents. Mais, laissez-moi dire, Jésus, l'agneau qui a été immolé, lui, il a vécu la mort. Oh, lorsque nous lisons 1 Corinthiens chapitre 15, verset 15 jusqu'à verset 19, ensemble de versets ça, il fait comprendre que Jésus a vaincu la mort. Et Apocalypse chapitre 1 verset 18, Jésus a non seulement vaincu la mort, mais il a les clés de la mort. Amen. Oui, Jésus a les clés de la mort. Et nous lisons ce verset, j'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Et je tiens la clé de la mort et le séjour des morts. Gloire à Dieu, béni soit l'Éternel. Jésus, non seulement il a vécu, défié la mort, mais Jésus a
également les clés de la mort et du séjour des morts. Donc, nous voyons que, eh bien, Dieu lui révélé à travers les prophéties ses ennemis. Les ennemis de Dieu, c'est pas forcément les royaumes et que nous jouons Daniel avec le livre Apocalypse, dans il décrit 4 grandes puissances ou bien empires, et bien que Daniel lui parle de yo, ok? Côté que nous joignent et 4 bêtes yo qui représentaient Babylone, et mer des Perses, la Rome, et puissance ça qui fait un pile de dégâts, surtout dernière puissance là, qui crase, qui brise vraiment les serviteurs, les servants de Dieu. Mais tout ça, au fait, c'est sous l'influence de Satan. Mais le plus grand ennemi et que Dieu lui identifié, c'est la mort. C'est pourquoi le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Lorsque nous lisons 1 Corinthiens chapitre 15, verset 25 à 26, surtout verset 26, le plus grand ennemi ou le dernier ennemi de Dieu, c'est la mort. Apocalypse et livre Daniel, là, à travers l'Israël, Dieu révélait que l'ennemi farouche de Dieu et que l'ennemi que bon Dieu pour le détruire en dernier lieu, ça veut dire que nous, quand on regarde des films, bandits qui mourent en dernier lieu sont parenthèses que mourir. Le plus souvent, nous on dit c'est plus gros bandit. C'est lui-même qui plus méchant farouche là. Eh bien, si Dieu a détruit la mort en dernier lieu, c'est parce que la mort c'est plus gros ennemi du royaume de Dieu. Donc, le salaire du péché, c'est la mort. Mais toute action que nous joignons à travers prophétie, sortie de Genèse, pour nous continuer, passer par Daniel, pour nous arriver dans Apocalypse, et bien tout événement ça toute action ça qui produit, sinon on peut joindre les antéchrists par exemple, et bien qui poussent des hommes à désobéir à Dieu, ou du moins à désobéir au commandement de Dieu. Et toute bagage ça conduit à une seule finalité, la mort. La mort. Oh, eh bien, c'est raison ça qui fait que, eh bien, l'ennemi qui est plus farouche, qui est plus féroce, l'ennemi qui est plus redoutable, c'est la mort. Et Dieu, il déjà prend disposition, résolution pour détruire définitivement la mort. Aux amis mieux, c'est raison ça fait que Dieu lui oppose lui au pouvoir terrestre. Vous devez détruire, ok, pour restaurer la terre. Et réfléchis bien pour nous, ouais. Un Dieu d'amour, est-ce que il n'est pas capable, eh bien, éternellement, à garder des gars à moi fait chaque jour dans mi-temps nous qui petite les l'eau dans les yeux, souffrance, hein? Et c'est raison ça fait que Dieu lui fixe les bien précis pour capable anéantir, détruire la mort. Parce que la mort fait trop de dégâts en bas de papa bon Dieu. Bon Dieu gon là mettez fin définitivement non causer ça. Nous capable voir que tout événement prophétique yo, Jean m'a dit tantôt, eh bien toute histoire monde là, OK? Lorsque nous lisons le livre Daniel là qui ba nous un bilan de l'histoire de ce monde, il va aller un seul côté vers l'élimination de la mort et pour bailler naissance à une nouvelle création. Nous voyons également prophétie, c'est une sorte d'événement qui a répété. J'en noté, ouais, eh bien, la loi de la première mention, et nous voyons Genèse comme étant fondation, fondement, eh bien, toute prophétie qui est développée à travers les livres prophétiques, surtout Daniel et Apocalypse, eh bien, ils jouent un thème, base là, à travers la Genèse.
Eh bien, ensemble de thèmes ça qui a développé au fil des années, des siècles, ils vont aboutir à une seule conclusion. La destruction de la mort définitivement. Et pour une nouvelle création. Oh, mes bien-aimés dans le Seigneur, nous voyons également que tout événement ça yo, ok, que deux livres ça yo écrit, par exemple, symbole yo, image yo, ok, commencé depuis la Genèse, par histoire de quatre empires yo, pour nous venir prendre et me capable de dire et description dans le livre Daniel yo, et mais tout ça continue jusqu'à l'avènement de Jésus-Christ. Et non seulement l'avènement de Jésus-Christ, mais également vers la nouvelle création que Dieu lui-même lui gagne pour lui créer. Donc, ils ont dit d'amour comme Dieu n'a jamais voulu que nous expérimentions la mort. C'est pourquoi les prophéties nous amènent à un point final où il n'y aura point de la mort. Dans le nouveau ciel et la nouvelle terre que bon Dieu lui-même lui pas créer, la mort n'est pas exister. Lorsque nous lisons Apocalypse chapitre 1er, alors autrement dit, 21 versets 1 à 4, qui ça le dit? Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est préparée pour son époux. Et j'entendis du trône une voix forte qui disait, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Béni soit l'Éternel. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. C'est ça que bon Dieu lui-même lui a préparé pour nous ensemble avec nous. Donc, après la mort finie éliminée, et bien, par une nouvelle création. Côté que, dans la création, ça, moi, ensemble avec vous, nous pouvons vivre avec Papa bon Dieu, et bien, côté pas bien cri encore, pas bien peine encore, pas bien souffrance encore, pas bien danger encore. Oh, ça fait nous contents, ça fait nous réjouir. Lorsque nous considérons Apocalypse chapitre 7, verset 15 à 17, c'est pour ceux-là qui sont devant le trône. Qui ils sont? Non, les rachetés de tous les âges. Et le servent jour et nuit dans son temple. Celui qui est assis sur le trône dressa sa tente sur eux. Alléluia. Ils n'auront plus ni faim. Ils n'auront plus faim alors. Ils n'auront plus soif. Et le soleil ne les frappera point, ni aucune chaleur. Car l'agneau qui est au milieu du trône les pétrera et les conduira aux sources des eaux de la vie, et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux, et nous disons, béni soit l'Éternel. Oh, mes bien-aimés dans le Seigneur, la mort n'est pas toujours là pour la terrasser nous, pour la séparer nous de maman nous, avec nous être cher pour nous, madame nous, petite nous, amis nous. Non, mais la mort est pour les anéantir à tout jamais. Donc, lorsque nous considérons dans Daniel chapitre 12, verset 3, ok, qui fait partie du 4e siècle prophétique, ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles, à toujours et à perpétuité. Ici, Daniel a déjà parlé de la nouvelle création, les nouveaux cieux et la nouvelle terre, et que bon Dieu lui-même, il vient pour lui venir créer après le fin de tuer la mort. Daniel 8, verset 25, alors, le jugement des dieux sur les méchants. C'est ça que Daniel 8, 25, il décrit pour nous. Dieu vient pour lui anéantir, détruire méchants. Eh bien, la mort pas existé. Lorsque nous lisons Daniel 2, verset 45,
Noël, il y a une sorte de parallèle entre Daniel 8, verset 25, ok, qui parlait de jugement dernier. Côté royaume, ok, le royaume de Dieu représente par une haute montagne, lorsque nous considérons Daniel, chapitre 2, qui est pour installer, si nous rappelons bien, après 4 grandes puissances au fin passé, eh bien, Dieu lui-même l'a installé au royaume liant. Et le royaume ça, il pas en face. Et le royaume ça, il a rempli toute la terre. Et le royaume ça, il a une durée éternelle. Ok? La mort qui c'est ennemi de Dieu, eh bien, il pas exister encore. Mais il a détruit éternellement. Et moi-même, ensemble avec nous, pour vivre pour les temps et pour l'éternité avec Papa, mon Dieu. Qui grand jour ça va y est? Lorsque moi-même, ensemble avec nous, va rencontrer Jésus. Côté que la mort pas exister, le séjour des morts pas exister, mais nous va vivre avec Papa nous, sur une nouvelle terre, en bas de nouveaux cieux, pour vivre éternellement. Rappelons que Jésus possède les clés de la mort et le séjour des morts. C'est pourquoi, si bon Dieu pour décider pour nous ensemble avec nous à le reposer, pour nous tenir, eh bien, l'ennemi n'a pas de pouvoir sur la vie, non. Pas de personne qui a pouvoir sur la vie, non. Parce que la vie, nous, dédiée, appartient à Dieu. Fait que content, réjouis, parce que très, très bientôt, Jésus vient pour le retourner, pour les venir récompenser nous. Et moi-même, ensemble avec vous, nous venons pour nous vivre avec Dieu. Non seulement une période 1000 ans, dans le ciel, nous pouvons jouir, vacances avec Papa, bon Dieu, mais sur la terre restaurée. Oh, la nouvelle Jérusalem qui descend sur terre nouvelle, et pour nous capable de continuer dans l'éternité bienheureuse, servir notre Dieu. Fais plan pour capable là. Qui bon Dieu capable de bénir, capable de garder lorsqu'il vient pour nous prêt avec moi pour la caméra comment et sauver nous. On a la prière pour nous finir. Merci Seigneur pour espérance bienheureuse qui vous nourrit dans nous chaque instant de chaque jour. Oui, la mort est pour détruire éternellement. Ou bien pour scier de l'eau dans les yeux. Nous pour nous vivre avec vous pour les temps et pour l'éternité. Dans un monde nouveau, sur une terre nouvelle, côté nous vivre éternellement. Tant pis, préservez-nous, qu'aimez-nous auprès de toi, jusqu'à ce qu'on retourne venir chercher nous. C'est pour journée ça, capable de journée de bénédiction, de victoire, de succès pour chacun de nous. Nous réclamons tout cela dans le nom de Jésus-Christ, ton Fils, le vivant, le régnant des à présent et pour les siècles des siècles. Amen. Merci. Bonne journée à vous tous. Bon Dieu bénisse.